Le tout, c'est de se dire que chaque chose qui peut être déléguée proprement et qui permet d'accélérer un process, c'est de le déléguer à l'IA. Simplement, j'ai besoin d'un truc, je vais aller le prompter dans GPT. Alors moi, j'ai mis un peu de temps avant de vraiment décupler ma productivité grâce à l'intelligence artificielle. Au moment où j'ai commencé à la décupler, c'est depuis l'arrivée en fait des chatbots personnalisés avec ChatGPT. Ce concept-là est complètement fou parce qu'en fait, il nous permet de créer des bots qui vont eh bien pouvoir répondre précisément à un besoin très précis. ChatGPT et ChatGPT. C'est tout. C'est clairement mon assistant jour et nuit, 7 sur 7, pour tout. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Linsgarden. Linsgarden, c'est la solution pour booster vos ventes grâce aux backlinks. Cette plateforme vous propose 3 services pour vous faire gagner du temps et vous apporter le meilleur retour sur investissement. Vous pouvez bénéficier d'une assistance pour trouver les meilleurs sites adaptés à vos besoins. Profitez également d'un abonnement pour une stratégie de lien régulière et efficace. Ou encore, bénéficier d'une délégation totale de vos campagnes à un consultant SEO dédié, de l'audit au suivi de la performance de vos campagnes. Concentrez-vous sur la croissance de votre business et profitez de l'expertise Linsgarden pour une commande simplifiée de vos backlinks. En exclusivité, Linsgarden vous propose un appel de démarrage gratuit, plus 2 liens offerts sur votre première commande d'une valeur de 100 €. Retrouvez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et encore merci à Linsgarden pour leur confiance. Quels outils d'IA utilises-tu au quotidien? Pas de suspense, OpenAI, un peu comme tout le monde. Je suis pas forcément un gros utilisateur d'IA, donc je les connais pas tous, du moins je les ai pas tous testés. Donc un classique OpenAI, encore une fois, moi je cherche pas à remplacer mon cerveau. Je cherche juste à automatiser les choses qui, pour le coup, peuvent être réparbatives et qui vont juste me permettre de faire gagner du temps. Je vais vous surprendre, mais au quotidien, j'ai ChatGPT d'ouvert dans mon navigateur. Pourquoi? Pas parce que c'est le meilleur pour tout, mais parce qu'il est polyvalent, donc il est à peu près bon pour tout. Et je lui fais dégrossir toutes mes tâches. Je vais vous en parler juste après. ChatGPT et ChatGPT. C'est tout. C'est clairement mon assistant jour et nuit, 7 sur 7, pour tout. Pour m'aider à coder, pour prendre des décisions, pour trouver des bonnes infos, pour je sais pas, créer un programme alimentaire pour mon activité sportive, pour trouver des idées cadeaux pour ma fille de 3 ans, pour des idées de business, pour du SEO. Voilà. Au quotidien, évidemment, j'utilise ChatGPT, mais j'utilise surtout TippingMind, qui permet en fait d'utiliser plusieurs modèles d'IA, notamment GPT, Gemini ou Claude. L'intérêt, c'est que lorsqu'il y a des pannes, et ça arrive assez souvent finalement, lorsque OpenAI est en panne, bah, je vais utiliser les IA d'Anthropic, Claude par exemple, et ce qui arrivera souvent, c'est qu'eux aussi vont tomber en panne, juste après. Mais au moins ça a bien marché pendant un petit moment et puis après je peux aussi passer à Gemini. On peut aussi, le fait d'utiliser des modèles différents, de pouvoir choisir le meilleur résultat. Parce qu'à prompt équivalent, certains modèles donneront des meilleurs résultats que d'autres. Donc, même au même prix, ça peut être intéressant de les comparer et d'utiliser du coup, selon vos usages, tel ou tel modèle. Et c'est pour ça que j'utilise, TippingMind. Évidemment, moi j'utilise, Midjourney, mais je vous conseille aussi de tester, Llama 3 et Stable Diffusion sur, vos ordinateurs. Si vous n'utilisez pas, l'IA au quotidien, franchement, il faut vous forcer. Il faut essayer, sinon ce sera trop tard et vous prendrez trop de retard. Donc essayez, faites des tests et forcez-vous. Au quotidien, j'utilise clairement ChatGPT, hein, comme tout le monde, on est clairement à fond dedans. J'utilise Claude aussi pas mal, qui est très très fort en ce moment pour le contenu textuel, je trouve presque aussi fort que ChatGPT. La grande question se pose, je suis pas sûr à 100%, ça dépend beaucoup des modèles, mais si on veut du contenu long, Claude est quand même très très haut niveau et permet d'éviter un peu les footprints traditionnels de ChatGPT. Donc c'est une force, je trouve, d'utiliser Claude sur l'aspect textuel, où il est très très fort. J'utilise GPT beaucoup pour le code, que je trouve assez fort, mais pour la génération de contenu aussi, de la recherche, de l'information, pour énormément de choses. C'est le truc essentiel que j'utilise. J'utilise Dali pour les images personnellement. Je suis pas un gros fan de Midjourney parce que j'arrive pas très bien à le manier.
Et je trouve qu'il est plus compliqué à manier, là où Dall-E, on met un prompt ultra simple et il nous sort du résultat qui est de bonne qualité, même si voilà, il y a des petites merdes, il y a des petits trucs, ce sera jamais réaliste, mais pour faire des images qui vont rentrer sur un site, c'est suffisant à mon avis. J'ai essayé beaucoup d'autres outils en IA, mais en fait, au final, en général, ils ont juste, c'est juste une couche de prompt sur ChatGPT, donc au final, je finis par être juste plus efficace à utiliser ChatGPT au lieu d'utiliser leur prompt et leur coquille par-dessus un ChatGPT. J'utilise TextBooker quand même de temps en temps quand j'ai envie de prod, notamment avec le scrap local, c'est extrêmement efficace, je trouve. Mais j'ai pas beaucoup de use cases où je préfère utiliser TextBooker parce qu'au final, je devrais retoucher mon contenu plusieurs fois. Et à la fin, du chat GPT très bien manié, très bien interrogé et qui sert à guider l'humain et vice-versa, c'est à mon avis alors qu'il est la solution la plus efficace avec l'IA. Alors, quels outils IA j'utilise au quotidien? Bon, il n'y en a pas 36, pour être honnête. Il y a ChatGPT, et notamment avec l'arrivée de 4O qui a changé pas mal de choses de mon point de vue. C'est extrêmement puissant pour faire tout un tas de choses. Et il y a un autre outil, bon, en réalité, les IA de génération de contenu, j'en utilise pas des masses et pas souvent. Mais il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est Sketch. En fait, les sorties sont très bonnes. On peut publier automatiquement sur ces sites, ça crée du image interne automatiquement, etc. Enfin bref, c'est fabuleux. Et donc voilà, c'est les deux outils principaux que j'utilise, même si je dois bien admettre que les outils de génération de contenu, finalement, en réalité, j'en utilise pas des masses, mais quand j'en utilise, eh bien, il s'agit de Sketch, tout simplement. Quelle méthode trouves-tu la plus efficace pour augmenter la productivité avec l'aide de l'IA? Pour augmenter ma productivité, donc j'ai toujours ChatGPT d'ouvert. La première chose que je fais, c'est dégrossir la tâche avec lui. Tu dois m'aider à faire ceci et je commence à dégrossir, comme par exemple faire un sommaire, faire des résumés, trouver des idées de contenu, chercher les grandes idées. Il est jamais bon, c'est-à-dire qu'il est incapable de me faire la tâche de A à Z en totalité. Par contre, il est très bon pour dégrossir et me faire des petits bouts. Donc je vais lui demander une introduction, lui demander de me lancer les idées. Je vais trouver l'idée celle qui me plaît le plus ou que je trouve intéressante à creuser, je vais lui demander de creuser, je vais lui amener des éléments et voilà, en faisant des échanges, en faisant mon ping-pong, ça me permet d'avoir un binôme qui me fait des allers-retours et je trouve qu'intellectuellement, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite avec ce type de méthode. Alors, j'ai plein de sujets, effectivement, pour lesquels on peut gagner en productivité. Ça peut être un calcul un peu complexe. Des fois, on a des calculs, voilà, des pourcentages, des choses qui sont qui peuvent demander plusieurs minutes finalement à calculer. On demande à ChatGPT de vous faire le calcul. Ça marche plutôt bien. Également dans Excel, je suis pas un gros utilisateur d'Excel, donc des fois quand j'ai des choses un peu complexes, je le demande à ChatGPT qui va me sortir directement la formule à coller dans mon tableau Excel et ça marche plutôt bien. Également la création de structures de sites thématisées. Quand on arrive avec de la data, alors attention, faut pas le laisser imaginer. Encore une fois, attention aux hallucinations d'IA. Il faut l'accompagner en lui donnant un maximum d'éléments. Et à partir de là, par contre, il est plutôt pertinent dans la structuration de votre contenu. Faut pas lui demander de rédiger, mais en tout cas pour créer une structure de site ou une structure de page, c'est plutôt efficace. Un résumé de page en Vistapuce aussi, hein, ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement quand je fais de la veille. Il y a beaucoup de contenus qui sont très longs et du coup l'IA va me permettre de résumer l'article que je suis en train de lire sous forme de liste à puces. Ou encore pour générer du code, je suis pas dev, je suis capable de le lire, et de le comprendre, mais pas forcément de le faire. Donc pareil, hein, je vais orienter l'IA pour m'aider à développer du code. Pareil, c'est plutôt efficace, ça marche plutôt bien et ça fait quand même gagner pas mal de temps. Honnêtement, pour augmenter la productivité à l'aide de l'IA, le tout, c'est de se dire que chaque chose qui peut être déléguée proprement et qui permet d'accélérer un process, c'est de le déléguer à l'IA. J'automatise pas directement, personnellement. Donc, en fait, simplement, j'ai besoin d'un truc, je vais aller le prompter dans GPT. Pour faire de la recherche d'informations, c'est bien pour un premier niveau de recherche, mais c'est pas suffisant pour un niveau de recherche de haute qualité qui permettra de ranker à long terme sur Google, honnêtement. Donc, le mieux, c'est d'avoir soi-même ces informations, de connaître soi-même ses détails, d'être soi-même expert de son sujet. Et ensuite, quand on est soi-même expert de son sujet et qu'on a soi-même ces informations, eh ben on peut partir à ce moment-là sur de la création de texte, par exemple. En fait, simplement créer la matière avec l'IA et elle mélange tout ça et elle crée la vivacité, on va dire, du texte. Et sinon, un autre point que j'aime particulièrement avec l'IA, c'est le fait d'améliorer en fait simplement des parties. Donc, on va rédiger par exemple un premier morceau de texte à la main, et ensuite on va se dire comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut le rendre plus dynamique, etc. J'utilise aussi, j'automatise beaucoup par exemple la création de descriptions et de chapitrage sur YouTube avec l'IA parce qu'en fait c'est surpuissant pour faire ça et à la main c'est ultra compliqué, il faut regarder toute sa vidéo, etc.
Pour faire du tri de données, je trouve ça super intéressant. Pour coder, c'est super intéressant. Pour énormément de choses, c'est très intéressant. Et là où voilà, c'est efficace aussi, génération de texte, j'utilise aussi honnêtement. Mais faut pas croire que je fais un clic, je génère un texte, je publie. Un texte met déjà 1 heure ou 2 pour être généré en IA pour que ça soit vraiment bien fait. Et ensuite, en général, ce qui va se passer, c'est que le texte va être réoptimisé plusieurs fois, par plusieurs parties, plusieurs couches, jusqu'à arriver à un texte qui va être parfait, qui va ranker assez simplement. On sait jamais quand un texte est suffisant qu'on l'a optimisé jusqu'à ce qu'il rank, et c'est la seule manière de vraiment jouer au jeu du SEO. Alors d'abord, moi j'aime bien identifier mes besoins récurrents. Donc par exemple, me me lister, les encres pour, faire des backlinks, résumer un texte, proposer un titre de contenu, proposer des titres de paragraphes et une fois que j'ai identifié des besoins récurrents, je vais en faire donc, des agents ou des GPT qui sont spécialisés sur une seule et unique tâche. Et ensuite, je combine ces résultats. Par exemple, je vais lui dire: «Bah, propose-moi un titre de contenu sur tel sujet». Une fois que j'ai, un titre de contenu, je vais aller chercher, un autre GPT qui lui va me proposer des titres de paragraphes et je vais utiliser un autre GPT pour, par exemple, générer chaque paragraphe. L'intérêt, en fait, de combiner différents résultats, sur, différents prompts, on va dire, et différents GPT, c'est parce que, derrière, on va y gagner en qualité. En fait, j'ai pu remarquer qu'actuellement, lorsqu'on fait des prompts parfois un peu trop longs, on a tout intérêt finalement à combiner, différents agents qui font chacun une chose et qui se le font très, très bien puisqu'ils sont spécialisés. Ce qui permet d'avoir des prompts plus courts, plus clairs, plus concis et souvent il peut oublier des choses quand on a des prompts trop longs, au sein du prompt même, ce qui permet d'éviter cette typologie d'erreurs. Des oublis et des consignes qui ne sont pas mises en place. D'ailleurs, si vous êtes, développeur, vous pouvez combiner tous ces agents entre eux, comme ça ils peuvent parler entre eux, faire des vérifications, et ça c'est vraiment très intéressant. Moi, c'est comme ça que je les utilise au quotidien. Ah, pour moi, le top, c'est de coupler l'IA, bon, quelle que soit l'IA, à de l'automatisation. Parce que là, les deux univers se rencontrent et c'est Big Bang. Ça peut créer des choses incroyables. On peut créer des choses de façon automatisée et les alimenter, les embellir, les enrichir avec l'IA. Pour moi, c'est vraiment le top du top quand les deux univers se rencontrent. Automatisation et IA. Alors moi, j'ai mis un peu de temps avant de vraiment décupler ma productivité grâce à l'intelligence artificielle. Au moment où j'ai commencé à la décupler, c'est depuis l'arrivée en fait des chatbots personnalisés avec ChatGPT. Ce concept-là est complètement fou parce qu'en fait, il nous permet de créer des bots qui vont eh bien pouvoir répondre précisément à un besoin très précis. Par exemple, moi, je me suis créé un bot pour l'élaboration de plans d'articles très complets, pour la rédaction de celui-ci, pour appliquer un style défini. Donc ça, j'en ai déjà parlé précédemment. Me donner des idées aussi de contenu, etc. Mais pas que, hein, pour tout un tas de choses, pour la vie de tous les jours également en fait, finalement, et pour améliorer mes propositions commerciales. J'estimais que mes propositions commerciales étaient déjà relativement sympas, on va dire, quand j'en faisais, mais en fait, avec ChatGPT, je me suis créé un bot qui me permet d'aller beaucoup plus loin et d'imaginer en fait des choses ou des clauses, des conditions ou encore des bonus ou quoi que je n'aurais pas imaginé en fait. Et donc ça me permet en fait d'aller plus loin, de signer plus facilement et d'améliorer ma productivité sur tout un tas de choses. Enfin bref, pour moi, créer ce genre de bot, ça a vraiment été game changer.